Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue. C'est impressionnant. Vous êtes impressionnantes et impressionnants d'être venus aussi nombreux et on vous en remercie. Si c'était à refaire, évidemment qu'on irait à la Marive, mais je pense qu'on va pouvoir quand même discuter ce soir et présenter ce que nous voulons vous présenter, ce projet de la place d'Armes, et qui va changer un petit peu, évidemment, la configuration de la ville. Alors, ce soir, la municipalité, Presqu'île Incorpore, est très heureuse de vous accueillir ce soir pour vous présenter ce chantier qui devrait durer, dans le meilleur des cas, 4 ans. 4 ans, c'est long. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui a été envisagé? Qu'est-ce que pourrait être l'avenir dans ce secteur-là? C'est donc évidemment ce que nous allons vous présenter ce soir. Ça commence, vous le savez, par des sondages archéologiques qui ont lieu actuellement pour évidemment déterminer le passé et de voir qu'est-ce que nous devons faire pour nous adapter et respecter ce passé. On va vous détailler le projet et de pouvoir faire un parc urbain de 30 000 m² au cœur d'une ville, c'est peu courant. Et donc, nous avons à cœur de vous présenter ce que nous avons réfléchi, mais surtout, nous avons à cœur de vous entendre et de nous faire part de vos remarques. Parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas de poser un produit fini, mais c'est de pouvoir avoir une interaction. Et donc, de ce côté-là, nous sommes très contents que vous puissiez être ici. Cette zone, vous verrez, elle fait la part belle à la détente et au loisir, et donc d'offrir une infrastructure à toute une région, à une ville certes, mais aussi à toute une région. C'est, vous le savez, aussi un hub de mobilité. On parle maintenant de hub de mobilité parce qu'on parle de voitures, mais on parle évidemment du futur. Et de savoir comment on va se déplacer dans le futur, c'est aussi une interrogation. Et le fait d'avoir à disposition un espace qui permet justement de dédier ceci à la mobilité, c'est extrêmement important. C'est aussi une pièce majeure, ce parc, qui va recomposer, qui va redessiner le centre-ville. Alors, vous le connaissez tous, le carré ou le rectangle fait du collège, de Benoît-Besson, de la gare et de la rue des Remparts est un magnifique endroit. Et cet endroit, nous n'avons pas le droit de le rater. Ça va aussi placer la ville, notre ville, comme une cité qui se veut être innovante et attractive à l'échelle régionale et bien au-delà. Donc, encore une fois, nous avons des défis à relever. Les défis de la mobilité, on en parlera aussi, évidemment, l'accessibilité, mais surtout le rendu. Ce soir, vont s'exprimer les personnes qui m'accompagnent ici sur la scène. Madame la municipale, Monsieur Corba, Madame Sankovic et Monsieur Wezner, chef de service, ainsi que Monsieur Tchaka, sont à disposition pour vous répondre. Ces messieurs, dames, qui sont aussi au premier rang, municipalité évidemment, mais autres personnages, Madame Capt vous les présentera tout à l'heure et dire quelle est la partie, les gens représentant l'administration qui sont avec nous ce soir. Nous avons un défi, c'est-à-dire de pouvoir vous exprimer encore une fois ce qui va se passer, ce que nous pensons qui va se passer, et surtout pouvoir vous entendre. Et pour ce faire, on va calibrer ceci. C'est Madame Taux, qui est ici présente, qui va gérer cette soirée au mieux pour que nous puissions rester dans les horaires qui sont les nôtres, à savoir 20h30, 21h. Voilà, mesdames et messieurs, sans plus attendre, je passe la parole à Madame la municipale, et on aura certainement l'occasion de reprendre le débat tout à l'heure. Je vous remercie infiniment. Bien, je reprends le fil. Je vais vous faire un tout petit historique de ce projet qui n'est pas un long fleuve tranquille. Il est attendu par beaucoup depuis une quarantaine d'années, et voilà, on y est. On est en train de réaliser cet immense projet. La population, vous, avez sans doute fait toutes sortes de projections sur ce que vous souhaitiez. C'est la raison pour laquelle nous avions organisé une démarche participative en 2013 pour que vous puissiez vous exprimer
et manifester vos idées. Ça permettait ainsi de préparer le cahier des charges nécessaire pour le mandat d'études parallèles qui devait être lancé. Il est ressorti de cette démarche participative que vous vouliez, en tout cas nombreux voulaient, le réaménagement de la place, bien sûr, de la place d'Armes. Vous vouliez un espace vert au centre, la présence de l'eau, des interventions artistiques, une mise en valeur des bâtiments et de l'histoire, une attente de convivialité et un lieu flexible, évolutif et multifonctionnel. Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de préparer et que nous souhaiterions vous proposer. Et puis, le concours a été lancé, on est ressorti un lauréat qui a préparé le projet, l'avant-projet, que nous allons vous présenter. C'est un projet qui n'est pas encore finalisé, c'est la raison pour laquelle vous êtes là du reste, c'est pour nous faire part de vos idées, de vos critiques, de vos remarques. Et puis, bien sûr, vous pourrez le faire après, puisque je suis certaine, vous y penserez, et que bien des choses viendront ensuite à l'esprit, et vous pourrez sans autre nous écrire, nous téléphoner, nous aborder pour nous en parler. Voilà. Vous le savez, c'est en même temps que nous préparions le dessus avec une démarche participative et un concours, on s'occupait également du sous-sol, donc du parking souterrain. Et là, il y a eu une procédure ouverte en 3 tours cette procédure a été remportée, a été adjugée au consortium Marty et Amag. Marty étant une entreprise de construction qui apporte son expertise de construction, et Amag qui est une entreprise notamment qui gère des parkings et qui apporte cette expertise-là dans ce projet. Le futur parking sera géré par une société anonyme, Parking Place d'Armes, dans laquelle la ville n'est pas actionnaire, mais a un administrateur, en l'occurrence en ma personne. Nous avons signé un contrat de partenariat public-privé et une promesse de droit de superficie distinct et permanent avec la société Parking Place d'Armes. Et ce projet a été approuvé par le Conseil communal le 7 mars 2019. Depuis, les services de la ville, tous les services, parce que c'est vraiment un projet interactif qui fait appel à tous les services, dans une collaboration active et nourrie, ont travaillé sur la préparation des travaux, ça va vous être exposé, les procédures à mettre en route, les mesures d'accompagnement. Bien sûr, nous n'avons pas le temps de nous y étendre, mais sachez que c'est un travail énorme, c'est toujours un travail énorme et très compliqué, les procédures étant en cette matière-là extrêmement complexes. La société Parking Place d'Armes va déposer son projet, c'est plutôt Marty qui va déposer son projet, va mettre à l'enquête d'ici à la mi-avril. Et puis, comme on va vous le présenter, le chantier va s'ouvrir en avril de cette année aux extrémités de la rue des Remparts. C'est d'abord le service des travaux et le service des énergies qui vont commencer à y travailler pour remplacer les infrastructures souterraines. Ensuite, le calendrier des travaux vous sera présenté par Monsieur Corbat. Il faut savoir que nous avons mis en place des mesures d'accompagnement qui sont assez nombreuses. Il y aura un maintien de la circulation sur la rue des Remparts, des disponibilités de stationnement avec des taux de rotation plus bas, à 2 heures plutôt qu'à 3, une réalisation du parking en 2 temps, comme cela vous sera présenté, un maintien de flux piétonniers, maintien des bus en ville. Et puis, surtout, nous avons préparé tout un programme de communication qui paraît plus qu'important dans un chantier aussi important qui va impacter autant de gens au centre, les habitants, les utilisateurs, les commerçants. Nous avons prévu des séances d'information publique comme ce soir, nous en ferons peut-être d'autres si c'est nécessaire. Des apéros chantiers seront mis sur pied dans un établissement public, des panneaux d'information sur les palissades, des pages dédiées sur le site internet,
Un journal de chantier en ligne est prévu. Nous ferons des petites fêtes aussi. Il faut que ce soit un peu convivial pour visiter également le chantier. Il y aura un cycle de conférences en lien avec l'évolution des travaux avec des intervenants extérieurs sur des sujets ciblés. Et puis, une caméra va suivre le chantier. Et puis, enfin, nous avons prévu un médiateur, c'est-à-dire une personne qui va faire l'interface entre les services et vous, et les utilisateurs, les commerçants, qui est M. Stéphane Saudan, qui est ici, à qui je demanderai de se lever, s'il vous plaît. Voilà, qui est bien connu sans doute de beaucoup d'entre vous, qui avait une entreprise de menuiserie, c'est ça, et qui aujourd'hui a soi-disant pris une retraite extrêmement active en faisant toutes sortes de choses, mais en étant notamment notre médiateur. C'est donc lui qui recueillera vos critiques, vos remarques, vos doléances et qui nous les rapportera. Voilà, en gros, j'aimerais encore vous présenter toutes les personnes qui s'activent autour de ce projet et qui font partie de l'administration. Tout d'abord, M. Guy Corbat, vous devez vous lever, s'il vous plaît. M. Guy Corbat, qui est chargé de mission au service des bâtiments. Madame Chantal Taux, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la responsable communication au service général... oui, SGE, secrétariat général, Madame Vesna Stankovic, qui est chef de la filière mobilité SSP, sécurité, de sécurité, Monsieur Guillaume Abetel, qui est délégué à l'économie, notre nouveau délégué à l'économie, Monsieur André Favre, qui est responsable logistique et engineering au service des énergies, Monsieur Hervé Savio, qui est urbaniste au service de l'urbanisme, M. Stéphane Saudan, que j'ai déjà nommé, qui est notre médiateur, M. Jean-Jacques Jobin, qui est chef de la filière des grands projets au service des bâtiments. Et puis, nous sommes accompagnés de M. Thomas Tchaka, qui est chef du service des bâtiments, de M. Julien Wessner, qui est chef du service de l'urbanisme, de M. Pascal Pitet, commandant de police, de M. Sandro Rosselet, qui est le chef de service des travaux, de M. Pierre-André Junot, qui est le chef de service GECOS. Voilà, il y a quelques municipaux, M. Jean-Claude Ruchet, M. Pierre Desmontet, M. Marco Burkhardt, et voilà. Et Mme Carmen Tanner qui va nous rejoindre. Voilà, ces présentations étant faites, je passe la parole maintenant à M. Corbat qui va vous présenter le projet. Très bien, bonsoir. Donc le but de la présentation ce soir, c'est de vous renseigner sur l'état du dossier. Donc il y aura vraiment 3 grands chapitres. On va déjà vous présenter le travail effectué depuis le feu vert du Conseil communal qui a eu lieu le 7 mars 2019. Le travail qui est en cours, le travail qu'on doit encore effectuer jusqu'au dépôt des enquêtes publiques. Et puis bien sûr, Mme Gloria Capton a parlé, les mesures d'accompagnement que la ville a mis en place pour répondre effectivement à 4 années de chantier. Donc on le voit, depuis le 7 mars, où le Conseil communal a validé, je dirais, le financement des études et puis surtout le contrat partenaire public-privé, on a eu plusieurs démarches administratives. C'est clair qu'il y a eu aussi un délai référendaire qui a été prolongé. On a dû faire des enquêtes liées à la désaffectation du domaine public. Et puis ces enquêtes ont eu lieu, je dirais, de mi-juillet à mi-août. Et les partenaires ont pu se retrouver autour d'une table, effectivement, à la mi-octobre. Assez rapidement, le but, comme on l'a dit, on a vraiment quelqu'un qui s'occupe du dessous, quelqu'un qui s'occupe du dessus. C'était déjà effectivement de pouvoir donner les impulsions et puis que la ville donne aussi ses lignes directrices. Donc c'est plusieurs types de contraintes, on le voit sur ces schémas. Il y avait tout simplement des contraintes liées au réseau bus, le maintien du bus, une volonté aussi de pouvoir profiter d'un espace de pleine terre le long de l'avenue de la Gare, tout simplement pouvoir mettre en place des arbres majeurs. Et le long des remparts, on sait qu'il y a une zone assez sensible, une bande archéologique. Voilà tout simplement l'histoire qu'on voulait
préserver, on va devoir effectivement la sonder, mais c'est clair qu'on ne voulait pas intervenir avec le parking. Donc on le voit, des contraintes au niveau du dessus, des contraintes au niveau du dessous, et ça nous a permis quelque part de faire l'implantation définitive de ce parking. Ça nous a permis de faire l'implantation définitive également des éléments, je dirais, de surface, à savoir les bassins. C'est vrai que c'est la démarche participative, il y avait eu cette demande de pouvoir profiter de grands plans d'eau. Donc ces bassins viennent se poser, on profite quelque part de la stabilité et puis de la dalle du parking pour poser ces éléments. Et ça nous permet aussi de redessiner un nouvel axe pour la rue des Remparts, dont la future cote est posée à 21,50 m. Pour les personnes qui fréquentent cet espace ou bien qui, en sortant, passeront, actuellement, effectivement, la route elle est un petit peu entre 9,50 m et 17 m. Donc on le voit, le projet futur prévoit effectivement d'éloigner la rue des Remparts et puis tout simplement de pouvoir profiter effectivement de ce front bâti pour offrir un nouvel espace, une sorte de prolongation du centre-ville. Une fois ces implantations mises en place, validées, ça a permis aux paysagistes effectivement de repositionner ce qu'on appelle un petit peu son plan de référence. On aime bien le présenter sous forme de strates. Donc on le voit, première strate, on l'a appelée l'allée des grands pins. C'est effectivement cette volonté de pouvoir mettre des arbres majeurs en accompagnement de ceux déjà présents sur l'avenue de la Gare. C'est une grande pelouse qui va se poser sur le parking. La démarche participative avait fait cette demande de pouvoir profiter d'un grand espace dégagé. Effectivement, il vient légitimement à un endroit, je dirais, où l'arborisation serait un tout petit peu plus délicate. Les bassins, on en a déjà parlé. Un repositionnement de la promenade Auguste Fallet. C'est vrai qu'elle est changée dans sa géométrie, mais je crois que dans son appellation, c'est quand même un élément qui est reconnu, puis une identité au niveau de la commune. Et puis je dirais vraiment, c'est vraiment l'élément supplémentaire de ce projet, c'est ce qu'on a appelé le parvis des remparts. Il faut vraiment le voir effectivement comme une sorte de bande, une extension de ce centre-ville qui va pouvoir effectivement sur environ 17-18 mètres se prolonger et qui sera vraiment propice pour les marchés, les terrasses, donc vraiment une sorte de nouvel espace de vie qui sera mis à disposition. On a parlé effectivement du projet du dessus, mais ces trois chantiers, c'est aussi un gros chantier au niveau des infrastructures. Donc assez rapidement, ça c'est quelque chose qui va démarrer cette année, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de permis, c'est tout simplement la présence sur place de très très vieilles installations. On a des réseaux d'eau qui datent de 1943, sauf erreur. On est aussi dans un système pas en séparatif, en unitaire, donc il y a une nécessité effectivement de faire cet investissement. On le fait de suite, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de ne pas tout cumuler les chantiers. Et puis, il va falloir aussi un tout petit peu dégager la surface, parce qu'avant de faire un trou pour venir insérer un parking, c'est clair qu'il y a aussi un travail de déviation qui doit être mis en place. Ça concerne surtout l'électricité. Voilà un tout petit peu les études en cours, maintenant qui vont être menées jusqu'au dépôt des enquêtes publiques. C'est tout un travail aussi sur la circulation. Ma collègue, Mme Stankovic, vous parlera de la circulation au niveau de l'entier du centre-ville. Sur la place, première mesure, une zone de rencontre. Donc volonté effectivement de permettre le transit au niveau des remparts, par contre à 20 km à l'heure. Donc priorité aux piétons, l'espace entier redevient piéton, et puis volonté aussi de redonner clairement, je dirais, un espace pour le deux roues, donc des pistes cyclables tout à fait adaptées pour le transit. Cet axe-là est un axe assez fort qui va se développer dans le futur d'Yverdon, donc il y avait une nécessité effectivement de le reconnaître dans ce projet. C'est aussi tout un travail qui va se mettre en place, on appelle ça des thèmes, des thématiques de développement. Premier thème, la programmation, une volonté effectivement de pouvoir utiliser effectivement cet espace. On les a rassemblés sous forme de thèmes, on va appeler ça journalier, on voit, c'est de la restauration. C'est vrai qu'il y a déjà des choses en place au niveau du TBB, l'idée de remettre des buvettes. C'est aussi des terrasses, on le voit, qui vont pouvoir se développer. Bien sûr, des aires de jeu, du loisir, de la détente. Ça, c'est quelque chose qui était au centre des demandes de la démarche participative. Deuxième thème qu'on appelle mensuel, c'est la présence des marchés. C'est vrai que les marchés ont lieu le mardi. L'idée est de continuer. Il y a aussi la possibilité finalement de l'étendre. Eux, ce sera surtout le parvis et la promenade Auguste Fallet qui vont être utilisés. Et puis, bien sûr, de l'événementiel, c'est déjà sur place. Donc, c'est tout simplement des fêtes, des concerts, des manifestations. Tout ça, effectivement,
est en train d'être encore testé. Donc il y a encore des petites adaptations qui doivent être faites par rapport à la qualification de cet espace. Des thématiques aussi liées à la biodiversité, végétation, choix des arbres, une volonté effectivement tout simplement de maintenir l'arborisation en place. On pensait bien qu'on va devoir la changer en grande partie, mais tout simplement effectivement de pouvoir rééquilibrer ce qui est abattu avec des replantages, la perméabilité des sols, essayer effectivement de laisser l'eau partir à la terre. Travail aussi sur le mobilier urbain, ça c'est plutôt dans l'accompagnement du service de la voirie, des travaux, qui a effectivement le but de prolonger aussi dans des matériaux durables et puis dans les thématiques du moment. Gros travail aussi sur les équipements et les infrastructures, on l'a vu pour les fêtes, besoin d'électricité, travail aussi sur la lumière, pollution lumineuse, c'est vrai que là on va essayer de tester des modèles, je dirais, pour d'avoir des éclairages dynamiques, un équilibre à trouver entre le sentiment d'insécurité et puis bien sûr le besoin, je dirais, de pouvoir baisser un petit peu ses consommations. On a osé mettre une caméra, c'est vrai que c'est des thématiques qui sont complexes, mais c'est des thématiques du moment, donc ça illustre bien qu'on sera effectivement dans tous les enjeux qui sont ceux des services au jour le jour. La culture aussi, ça la démarche participative avec la volonté de mettre en place un concours, une animation culturelle assez rapidement. On vous l'a dit, c'est aussi un gros travail d'encadrement, ce projet. Donc cet encadrement, je vais passer rapidement parce que Mme Cap les a pratiquement déjà tous cités, de la communication, c'est vrai, besoin d'informer, besoin de pouvoir anticiper, de pouvoir vous donner, de remonter des informations, le travail de médiation qui a été décidé, effectivement aussi l'accessibilité à la place. Sur 4 ans, on ne veut pas effectivement dire aux gens c'est un mauvais moment à passer, mais vous verrez, dans 4 ans, ce sera magnifique, ça doit rester un lieu de vie. Donc finalement, aussi l'attractivité de la place. Pour ceux qui le fréquentent, c'est vrai qu'il y a le jardin japonais, il y a des places de jeu, la volonté peut-être de faire des places de jeu provisoires, de quand même considérer ça comme des occasions peut-être de déplacer des choses, de tester certains éléments, de rendre aussi tout simplement la traversée. On ne veut pas avoir une grande enceinte de chantier et puis tout simplement quelque chose d'infranchissable. Il faut que ça reste quand même un centre, un espace au centre de la vie d'Yverdon. Les dates, alors on l'a vu au niveau des travaux réseau primaire, la volonté de démarrer je dirais au mois d'avril de cette année. C'est vrai que c'est des travaux, le financement a été assuré par la municipalité. On n'a pas besoin d'enquête pour faire ces éléments. Le début du parking souterrain, donc pris en charge par le groupe Marty-Amag, il sera fait à l'été 2021. Aménagement de surface plutôt printemps 2022. Ouverture du parking en 2023. Et puis si tout se passe bien, on espère qu'à l'été 2024, pouvoir faire une belle fête pour l'inauguration de cette nouvelle place. C'est aussi tout un volet administratif. Donc c'est clair qu'on vous présente ce soir, on est un petit peu à bout touchant de ce qu'on appelle l'avant-projet. Maintenant, la municipalité, je crois qu'on est aussi là pour être à l'écoute. Ces projets maintenant vont devoir être validés afin de pouvoir mettre à l'enquête printemps de cette année. Au niveau de l'adoption, on a aussi des plans d'affectation. Donc ça, le but, c'est aussi d'arriver de manière très très claire, on va faire des enquêtes simultanées. Donc c'est de pouvoir effectivement aux personnes qui veulent s'approcher du dossier, d'avoir toutes les informations en même temps. Si tout se passe bien, on retournera vers le conseil communal au printemps 2021 avec une demande de financement pour l'aménagement de surface. Bien sûr, les dates mentionnées prennent en charge aucune remarque et aucune opposition au permis. Ça, on verra effectivement si on va dans cette optique. Rapidement, on le voit, je vais peut-être passer assez rapidement, mais le chantier effectivement demande un phasage. Donc on vous parle effectivement qu'au mois d'avril de cette année, on va démarrer des travaux. C'est intéressant de voir que dans un premier temps, jusqu'au mois d'octobre de cette année, finalement la place ne sera pas impactée, les travaux vont se faire aux extrémités, donc c'est plutôt des branchements sur les canalisations. Et puis à partir, je dirais, de la fin de cette année, on a réellement la rue des Remparts qui se met en chantier. À partir de là, on va tester effectivement une circulation unidirectionnelle sur la place pour un tout petit peu alléger, je dirais, la charge de trafic et puis mettre en place des mesures au niveau de l'avenue de la Gare, parce que le but, c'est pas que les voitures passent tout sur l'avenue de la Gare. Donc on sera déjà effectivement dans des mesures de réduction du trafic ou de contrôle du trafic à cette période. S'ensuit après, vous voyez, la construction proprement dit du parking. Je ne veux pas tout vous détailler, mais on le voit, toujours cette volonté
de pouvoir, en tout cas, garantir aux piétons de traverser la place. Le but, ce n'est pas d'avoir un énorme palissade de chantier. Donc, effectivement, on essaye de décortiquer tous ces sous-phasages, que ce soit effectivement avec des parkings provisoires qui passent de ce côté, qui reviennent de l'autre côté. Donc, il y a vraiment ce travail, un tout petit peu d'étapage, qui doit nous permettre de croire que la place va rester un petit peu vivante et ça restera quand même toujours un lieu de rencontre. Ainsi de suite, jusqu'à effectivement 2024 avec la fin des travaux. Je vais passer la parole à Madame Stankovic pour la partie plus en lien avec le trafic et puis si jamais on est à disposition pour les questions après. Donc, il m'appartient maintenant de vous expliquer la vision de la mobilité à l'échelle de la ville, qui s'inscrit également au projet du plan de circulation et qui a été soutenu par la municipalité. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un projet crucial pour la ville, le réaménagement de la place d'Armes, et qui nous permet de répondre aux objectifs déjà définis dans les projets d'agglomération de la première et de la deuxième génération, à savoir redonner la priorité aux piétons sur les espaces publics au centre de la ville, valoriser l'espace public, améliorer les conditions de circulation des transports publics autour de la gare et dissuader le trafic transit au centre de la ville. Juste avant d'entrer dans les mesures concrètes que je vais vous présenter après, c'est juste de vous présenter sur une carte, de dézoomer la situation et de vous présenter à l'échelle de la ville cette vision globale. Donc ce que vous voyez là, les ronds violets, ce sont des quartiers et le trafic transit entre les quartiers devra être encouragé sur les axes parallèles comme par exemple la route de contournement, la rue du Midi, et l'avenue des Sports. L'accessibilité au secteur Gare-Lac devra se faire par l'ancienne douane et la rue de l'Industrie, et l'accessibilité au centre de la ville, donc aussi par les axes principaux, et après par les axes transversaux, notamment par la rue des Moulins et la rue des Casernes qui sera mis en sens unique. Sur ce schéma-là, ce qu'on voit, ce qui est quand même important, ce qui est important de dévoiler aussi le quai de la Thielle qui sera mis en double sens. Ça va être un axe également prioritaire pour pouvoir valoriser l'espace public sur la rue de Neuchâtel. Donc maintenant, on entre dans le vif du sujet, donc les mesures concrètes autour du parking place d'Armes. Tout d'abord, il y a la création de la zone de rencontre, ce qui a été déjà expliqué par mon collègue M. Corba. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est la limitation, enfin, c'est la limitation à 20 km/h. On donne la priorité aux piétons et ça nous permet de valoriser l'espace public, cet espace public urbain convivial où on pourra créer des terrasses le long de la rue des Remparts du côté du front bâti. Donc, cette mesure-là, en vue de diminuer le trafic transit, de modérer le trafic et de diminuer le trafic transit, sans les mesures d'accompagnement, aura un impact négatif sur l'avenue de la gare. C'est pour ça qu'on a prévu une mesure simple, mais qui va permettre quand même de protéger l'avenue de la gare, c'est de supprimer les trafics traversants et uniquement de donner la priorité aux bus, mais tout en accédant pour la dépose minute pour le trafic individuel motorisé. La troisième mesure, c'est la rue de l'Ancien Ston, qui deviendra une rue uniquement pour les transports publics et la mobilité douce. Et cet espace public, de nouveau valorisé, ce cheminement valorisé, va nous permettre de connecter donc la cité historique et le lac. Et ensuite, il y a des mesures comme vous voyez là, le carrefour à feu,
à l'intersection l'ancienne douane et la rue des Remparts, qui va permettre plutôt de maîtriser le trafic transit et de pouvoir prioriser les bus. Également, pour le fonctionnement, il y a aussi ce carrefour-là où on interdit le mouvement tourné à gauche. Donc ça, c'est uniquement pour améliorer le fonctionnement depuis Goulet de Casino. Et la dernière mesure, c'est à l'étude, c'est la fermeture du Goulet de Casino qui est actuellement à l'étude. Il y a rien encore qui était validé, mais ça c'est aussi, ça pourrait être une mesure aussi afin de diminuer le trafic de transit au centre de la ville. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut les applaudir. Bon, on a essayé de vous résumer 4 ans en 30 minutes, donc c'était quand même une performance. Voilà, maintenant on va passer à la partie des questions. Donc ma collègue a un micro et on va prendre les questions. On va essayer de faire circuler le micro. On est là, comme vous a dit monsieur le syndic et madame Capt. On est aussi là pour vous entendre, pour avoir des remarques, des questions, des précisions avec tous les gens qui sont sur le podium, mais aussi les autres chefs de service, chefs de projet impliqués. Alors, qui veut poser la première question? Alors, ici, madame. Je réagis tout de suite à ce qui vient d'être dit. C'est un peu... La zone 20 qui est proposée, vous m'entendez? Donc la zone 20 qui est proposée sur la rue des Remparts, si j'ai bien compris, elle est soulignée dans le dernier Rive Sud, enfin pas le dernier, elle est soulignée par le service de sécurité comme étant particulièrement favorable dans un milieu avec un faible trafic automobile. Or j'ai du mal à comprendre comment, dans la rue des Remparts, qui serait le seul point d'accès et de sortie d'un parking de 1000 places, il va y avoir un faible trafic automobile. Voilà. Oui. Je pose la question, est-ce que le service de sécurité a prévu quelque chose pour ces malheureux piétons qui vont tâcher de passer, parce que la zone 20 pour l'instant devant la gare, on ne s'y sent pas vraiment en sécurité non plus. Alors, madame Vesna-Stankovic va vous répondre. Je vous remercie pour cette question. Effectivement, peut-être que j'ai pas tout expliqué. L'objectif, c'était quand même de viser 4000 véhicules pour pouvoir avoir cette zone de rencontre et de chercher les mesures autour qui vont dissuader le trafic. C'est pour ça que j'ai montré donc la vision globale à l'échelle de la ville. Donc la municipalité s'est engagée en tout cas de chercher ensemble avec nous ces mesures-là pour pouvoir diminuer, en tout cas enlever ce trafic traversant le trafic transit dans le centre de la ville. Parce que comme on a expliqué avant, ce trafic transit entre les quartiers devra être encouragé sur les axes parallèles comme la route de contournement, la rue du Midi et l'avenue des Sports. Et l'accessibilité au centre va rester juste l'accessibilité donc dans cette poche-là et au parking. Donc, on devra, théoriquement, on ne devra pas avoir le trafic de transit. C'est pour ça qu'on cherche derrière les mesures d'accompagnement. C'est pas le trafic, c'est l'accès, c'est 1000 places. Exactement. Donc, la fermeture de l'ancien stand enlève déjà 3000 véhicules sur la rue des Remparts. La fermeture du Goulet de Casino, pour l'instant, ce n'est pas une mesure encore validée, mais pourra aussi enlever une grosse partie du trafic. Donc, pour l'instant, c'est à l'étude. On a un soutien fort de la municipalité de ce côté-là et on cherche ensemble des mesures à dissuader le trafic, comme on a déjà dit. Vous ne dissuadez pas les automobilistes. Attendez, madame, s'il vous plaît, vous avez posé une question, on vous répond. Alors, monsieur Pitet va aussi vous répondre. Ce n'est pas une réponse, excusez-moi.
Voilà, bonsoir madame. Il faut se projeter aussi dans l'avenir, la situation va changer, mais Mme Stankovic vous le dira peut-être, avec les reports de charges qui sont différents aussi. Souvenez-vous, M. Roslem le soufflait, ça n'a jamais aussi bien marché pendant l'Expo, on était en zone 20, les remparts étaient magnifiques. Souvenez-vous de ceci. Et donc il faut se projeter maintenant à 80 prochain, le trafic sera différent sur les remparts avec les mesures qui ont été citées précédemment. Je t'en prie, Vestin. Complémenter. Je pense qu'on a déjà tout dit avec ces mesures-là. Donc, voilà, l'objectif, c'est quand même d'arriver à ces 4000 véhicules. Donc, et de pouvoir accéder quand même au parking en mettant le trafic transit sur les autres axes. Les charges actuelles sur la rue de Rempart sont de 12... plutôt 14 000 véhicules, donc il y a eu des chiffres différents. Et on sait déjà, selon l'enquête origine-destination, sûrement vous avez vu ça, qu'il y a à peu près 65% du trafic transit, dont 40% juste donc, de trafic transit Yverdon. Donc le quartier ouest de la ville au quartier l'est de la ville. Donc c'est assez flagrant donc, de savoir que juste on a autant du trafic transit à l'intérieur de la ville d'Yverdon qui transite par le centre. Merci Madame Stankovic. Pas oublier qu'on est en train de construire une route de contournement dont on espère qu'elle sera quand même aussi un tout petit peu utilisée. Alors, question tout au fond. Il y a une main qui... Alors, on espère vraiment que les micros vont bien fonctionner. Hein. Non. Ah, alors, alors, bonsoir. Alors, j'ai une question un peu particulière à vous poser. Je dois prendre le train. Et puis moi, comme pas mal de personnes, vu que j'habite à la périphérie, je rejoins la gare à vélomoteur. Et puis justement, je suis directement concerné par ces travaux, parce que moi, je stationne juste à l'endroit justement qui va être en travaux. Alors que ce soit pendant ou après les travaux, j'aimerais bien savoir plus ou moins comment vous comptez justement gérer ce point-là, sans que ça soit trop compliqué, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer à stationner à proximité de la gare en vélomoteur, monsieur le syndic? Oui, mesdames, messieurs, bien sûr qu'il va falloir continuer à pouvoir vivre, à pouvoir stationner, vélomoteur, vélo. Et dans les projets que nous avons aussi une extension qui n'a pas été présentée ici d'une vélostation. La vélostation actuellement a environ moins de 200 places, sauf erreur. Et nous avons un projet pour l'étendre entre 600 et 900 places. Donc une part belle aussi à la mobilité douce qui sera intégrée ou qui serait en partie intégrée dans un bâtiment qui s'appelle Front-Gare, qui est un bâtiment qui est complémentaire à ce qui vous est présenté ici, qui est dans le périmètre de l'Office du tourisme, de la Poste et de la Raiffeisen. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr, monsieur, qu'on devra répondre à cette question, et vous aurez des solutions de remplacement pendant les travaux et des solutions qui seraient plus confortables après les travaux. Levez la main, s'il vous plaît. Alors, Steve, est-ce que tu peux aller au fond à droite, là? Je vois une main qui se lève. Si vous pouvez faire circuler le micro. Merci beaucoup. Oui, Olivier Jacquier, bonjour. Une petite question, vous avez parlé qu'on allait reporter la circulation sur la route de contournement, sur la rue du Midi et sur l'avenue des Sports, près du lac William Barbet. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui seront mises en place dans le cadre de ces rues? On sait que la route de contournement elle est pénétrante. Mais je m'adresse, vu que je viens du quartier des Prés du Lac, qu'est-ce qui va se passer quand on sait qu'actuellement, à la rue des Prés du Lac, en soirée, le feu à William Barbet, avenue de Grandson, fait des colonnes jusqu'au début de la rue des Cygnes, suivant comment? Merci.
Alors, je crois que c'est encore pour Madame Stankovic. Je vous remercie donc pour cette question-là. Effectivement, ça c'était aussi un des objectifs de protéger le quartier près du lac. Avec ces mesures-là, je ne sais pas si vous avez vu quand même que depuis l'avenue de Grandson, donc la circulation va se concentrer plutôt sur quai de la Thielle et puis ancienne douane. Donc en ce qui concerne les mesures, vous dites les mesures pour utiliser donc la route de contournement. Il y a tas de mesures au niveau de la gestion des carrefours. On aura des contrôles d'accès à la sortie de l'autoroute. C'est pas l'idée non plus. Ça fait partie du plan de circulation et c'est pas l'idée non plus de vous dévoiler, en tout cas d'expliquer tout, parce qu'il y aura une séance d'information justement pour le plan de circulation. Mais on a quand même une équipe compétente. On s'appuie aussi des bureaux d'études. On a déjà une idée des mesures d'accompagnement, on va chercher encore, mais de toute façon, ce qui est sûr, le trafic, en tout cas près du lac, doit être protégé du trafic traversant. Et la route de contournement, ça c'est sûr, cette route-là doit être utilisée. Merci beaucoup. Une autre question? Levez bien la main. Alors, je crois que j'en ai une ici. Oui, Philippe Lebay, si j'ai bien compris, vous me corrigez si je fais erreur, la municipalité donc n'est pas actionnaire de parking place d'Armes. Est-ce que cela ne pose pas un problème, car chacun sait que ce sont les actionnaires en général qui prennent les décisions fondamentales dans une société? Alors, monsieur le syndic, madame Capt. Merci. En effet, on n'est pas actionnaire, c'est une négociation qui s'est faite avec le groupe Marty-Amag. Par contre, on a négocié pour avoir une place au conseil d'administration. Donc la ville a une place au conseil d'administration, ce qui permet d'avoir un œil sur l'exploitation du parking. Mais au fond, la ville n'avait pas pour vocation d'exploiter non plus le parking. Cependant, nous pensions qu'il était utile d'avoir quand même un œil sur ce qui se passait de cette façon-là. Voilà, c'est une négociation, un contrat qui était passé dans ce sens. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, d'autres questions? Levez la main. Là au fond, Steve, merci beaucoup. Daniel Cochon, conseiller communal et membre de Stop au bouchon. Quand je regarde ces deux cercles violets, ils représentent pour moi deux pôles de la ville qui essayent de se rencontrer. Il y a des gens qui partent de la gauche, qui vont à la ferme, par exemple, à la plaine, et il y a d'autres gens qui partent de l'autre côté et qui viennent manger dans un restaurant de la rue des Hutins. Donc ça, c'est une vie d'Yverdon, une vie sociétale. La grande question qu'on a tous là derrière, et il faut bien que quelqu'un la pose, c'est du moment qu'on fera 2 trémilles à la rue des Remparts, qui sont destinées à nous permettre de gagner l'étage d'en dessous, à savoir le giratoire qui permettra d'entrer dans le parking. Le compte de Mme Stankovic est vite fait, 14 000 véhicules actuels qu'elle voudrait limiter à 4 000. Il y en a 10 000 dont une partie pourra peut-être passer par d'autres endroits, et je l'espère pour M. Jacquier, en aucun cas à la rue des Prés du Lac qui est déjà surchargée. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on ne devrait pas faire un peu ce qui s'est fait dans d'autres villes? Je pense à Renan avec le tunnel de Marcollet, qui a complètement changé la qualité de vie dans la région, et puis se dire qu'on met les trémies le plus loin possible aux deux bouts de la rue des Remparts, on passe en sous-sol avec des véhicules dont certains vont au parking, d'autres passent tout droit. La question est posée, je pense que c'est peut-être le plan B de la municipalité. Prière de me répondre, que va-t-il se passer dans le sous-sol de la rue des Remparts, étant donné qu'on vient de nous le dire, il nous faut de toute façon reprendre toute l'infrastructure, à savoir le gaz, l'eau et certainement encore toutes sortes de moyens de communication. Je me tais, j'attends la réponse. Merci. Alors, monsieur le syndic. Oui, merci. Oui, merci, madame, messieurs. On a fait les essais, mais je repasserai la parole à M. Corbat après.
pour voir si on pouvait éloigner les entrées et sorties des trémies. Et c'est très difficile parce qu'on arrive sur les giratoires et sur les zones de circulation qui distribuent la ville. Donc, l'espace, même s'il y a 30 000 m², c'est assez restreint. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse transiter, Madame l'a dit, il faut qu'on puisse transiter tranquillement en tant que piéton à travers cet espace-là sans devoir jouer au toréador avec les voitures. Et donc, il faut que ça soit une zone calme. La définition que la municipalité a choisie de mettre un 20 à l'heure va dans ce sens-là, en disant on définit que ce centre-ville, le centre-ville, notre centre-ville, doit être une zone calme. Pour ce qui est sur les chiffres et les éléments, encore une fois, je passerai la parole après, mais ce qui manque aussi dans ces explications de ce soir, c'est les modifications et les sens de circulation qui vont être dans le plan des circulations. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter du rectangle de la place d'Armes, ça veut dire qu'il faut étendre la réflexion. Et étendre la réflexion, ça ne veut pas seulement dire reporter les 10 000 véhicules qui font 14 000 moins 4 000 que tout le monde a dit, ils vont passer où? C'est aussi de se dire que c'était le principe de la route de contournement, ceux qui n'ont pas pour vocation d'aller au centre-ville ne doivent pas aller au centre-ville et doivent passer à l'extérieur. Il y a aussi des gens de l'agglomération qui transitent à travers la ville et en fait qui ne s'arrêtent pas forcément au niveau de la ville. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des éléments de modification de trafic qui vont avoir lieu, qui pourraient être, par exemple, parce que ça mérite d'être calé encore, au quai d'Achel, à la rue de Neuchâtel, aux casernes, etc. Donc, forcément que ces éléments-là vont impacter le reste du périmètre, le périmètre élargi, et ceci, ça va vous être présenté d'une façon générale par le biais du plan des circulations. Mais pour en revenir à la question de base, je vous passe la parole, M. Corbin. Oui, alors la réponse, elle est assez simple, on l'a testé, mais il faut se rendre compte qu'effectivement, des trémies pour un parking, c'est à peu près 25 mètres de rampe, on va dire 30 mètres si on compte encore des dégagements. À partir du moment où on veut faire passer effectivement le trafic, c'est aussi le trafic pompier, c'est le trafic poids lourd. Donc on passe à des trémies qui ont à peu près 75 mètres. Quand on est à Lausanne, à la place Chaudron, on voit très très bien l'impact que ça donne. La place d'Armes a une largeur d'un tout petit peu plus, à peu près 300 mètres. Donc si je fais 300 mètres moins 2 fois 75, ça veut dire que j'ai un rapport 1-1. Donc ça veut dire effectivement j'ai la moitié de la place qui est occupée par des trémies pour passer au-dessous. Et le prix effectivement était évalué à 15 millions. Donc c'est vrai qu'on prévoit finalement de faire un financement d'à peu près 17-18 millions en surface. C'est tout simplement faire x2 effectivement pour faire passer des voitures dessous. Et puis à ce moment-là, effectivement, les mesures de dissuasion n'auraient même plus raison d'être parce qu'on créerait une sorte d'autoroute là-dessous. Donc effectivement, tous ces paramètres a fait que le dossier s'est très très rapidement refermé. Et puis on a l'impression effectivement qu'en étant mesuré, puis en mettant un tout petit peu, en ayant l'addition de ces bons chiffres, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus acceptable, que ce soit économiquement parlant ou tout simplement dans l'usage. Voilà, j'espère qu'on a répondu à monsieur le conseiller communal. D'autres questions, d'autres mains qui se lèvent? Alors moi j'en ai une ici, je lui donne mon micro. Bonsoir, j'ai juste une petite question pour les commerçants. Est-ce qu'il y aura d'autres, en attendant les travaux, est-ce qu'il y aura d'autres places de parc ou on devra juste aller dans les parkings qui sont derrière la gare et tout, tralala? Comment ça se passe? Alors, pendant les travaux, comment va se passer le parking? Qui veut répondre? Monsieur Corba, Madame Stankovic? Alors, je peux y répondre oui, parce qu'effectivement, l'idée, c'est que on le voit sur ces deux schémas, tout simplement, effectivement, on a décidé de faire le parking en 2 étapes. Donc, ça veut dire qu'on creuse à droite, on laisse du stationnement à gauche, après on creuse à gauche et on laisse du stationnement à droite. Donc, effectivement, ça implique un tout petit peu une prolongation, c'est un coût, c'est une prolongation dans les délais, mais de nouveau, dans ces mesures, je dirais dans le préavis qui a été voté par le conseil communal, cette mesure était déjà inscrite, le surcoût il a déjà été connu, et puis effectivement, de nouveau, probablement qu'on pourrait réduire le chantier de 6 à 8 mois, mais il était préféré effectivement de garder l'offre de stationnement sur la place pour les besoins des commerces et des usagers. Alors, une question, ouh là là, il va falloir aller avec un micro, Steve.
à la fin de la soirée, on va applaudir notre huissier Steve. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Claude-Alain Romaillet, ancien conseiller communal et accessoirement habitant de l'avenue Quinaire. D'après le plan qu'on a vu de la route de contournement avant, je suis un peu surpris par cette ligne bleue qui est directe et qui passe tout le long de l'avenue Quinaire. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'actuel? Est-ce que ce qu'on nous a présenté comme projet avec un détournement de cette route de contournement dessous l'autoroute est en phase, aussi dans les délais? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, ça va faire un gros changement aussi de trafic sur cette rue qui est déjà pas mal utilisée maintenant. Oui, mesdames, messieurs, pour répondre à M. Romaillet, c'est un schéma. C'est un schéma et ce n'est pas un positionnement exact. Le positionnement exact est celui qui est connu actuellement, c'est-à-dire la route, le secteur sud qui part depuis la Trémie, depuis Y-Park, qui va vers les îles et ensuite qui devrait partir en direction de l'autoroute en évitant ce qu'on appelle le secteur des parties pour rejoindre le côté de Montagny. C'est donc les projets qui sont en cours actuellement. Après, évidemment, il y a des procédures, il y a des remarques des services de l'État, il y a encore du travail à faire, mais ce qui est derrière moi est donc un schéma. Est-ce que je peux donner la parole à Monsieur Roslet, peut-être qu'il peut nous donner des nouvelles de la route de contournement pour éclairer le débat? Volontiers, je peux confirmer ce qu'a dit Monsieur le syndic, c'est qu'effectivement, le projet qui est à l'examen préalable pour le centre et l'ouest passe le long du canal du déversoir et passe après sous le viaduc de l'autoroute de Lofrou. Donc l'examen préalable sera terminé d'ici 2 mois à peu près, donc on a des compléments qui sont envoyés, des validations de l'Ofrou, et le projet sera mis à l'enquête avec le secteur centre sous l'autoroute et l'ouest jusqu'en Chamard dans le courant de l'été de cette année. Voilà, alors d'autres questions? Steve a déjà quelqu'un et ensuite on revient un petit peu devant. Bonsoir. Afin d'encourager les citadins à prendre les transports publics pour soulager la ville des voitures, est-ce qu'il est prévu d'alléger le prix des transports publics? Parce que 3 francs pour 3 arrêts, c'est très cher, c'est plus cher que Lausanne. Certaines personnes âgées ne font pas plus de 3 arrêts avec des caddies, etc. et des poussettes. Ceci afin d'éviter que les gens se parquent à la Coop et à la Migros, et aussi éviter que les gens partent en Chamard parce qu'ils en ont marre de tourner sur place. Merci. Donc, au niveau des tarifs, c'est pas à nous de définir les tarifs, c'est plutôt la tarification Mobilis. Donc, voilà, ni Travis ni nous, on peut pas définir les prix. Mais par rapport au transport public, effectivement, ça c'est aussi un des objectifs de développer ce réseau de transport public. Je ne sais pas si vous avez vu qu'un préavis a été déjà publié pour demander donc un crédit de 100 000 francs pour développer un plan directeur des transports publics où on va améliorer on cherche les leviers en tout cas pour améliorer ce réseau des transports publics. Afin d'inciter les gens d'utiliser un peu plus. Est-ce que c'est pas possible de diminuer le prix ou qu'on ait une carte pour aller en ville sans payer? Alors, Monsieur le syndic. Oui, merci Madame, Monsieur. Il y a eu une intervention au Conseil communal la semaine passée pour savoir si on pouvait mettre les transports publics gratuits le samedi et faire parquer en périphérie. Alors, la réponse que nous avons donnée, c'est ça fait peut-être partie des pistes, et donc il faut nous laisser voir s'il y a des possibilités de ce côté-là. La municipalité n'a pas fermé les portes à l'ensemble, même si, comme l'a dit Mme Stankovic, c'est difficile parce que nous ne maîtrisons pas tous les tenants et aboutissants des tarifs de mobilisme. Mais encore une fois, c'est des éléments qu'on va regarder. Vous faites la remarque ce soir, on a eu une question au Conseil communal, donc c'est des éléments qui sont en tout cas notés, qui sont peut-être pertinents. Et puis, Monsieur Ruchet aimerait apporter un petit complément. Monsieur le municipal Gécos. Merci. Oui, juste rappeler que la ville d'Yverdon-les-Bains a instauré également des bons
pour les personnes de 65 ans et plus qui habitent la ville, et ça leur permet de bénéficier de réductions, en tout cas sur les abonnements, qui soient mensuels ou annuels. Voilà, merci pour la précision. Alors, une question ici. Merci, bonsoir. Vous avez souhaité qu'il y ait la possibilité de faire des propositions ce soir. Alors, je constate qu'on va mettre le quai de la Thielle en double sens, ce qui veut dire qu'on va devoir supprimer le parking qui existe déjà là le long, plus toutes les places de parc qui sont actuellement le long des remparts. On parle toujours des commerçants, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je pense aussi à tous les indépendants qui ont une activité au centre-ville et qui souhaitent quand même que leurs clients puissent les rejoindre. Ma question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envisagé une plaque provisoire, une sorte de deuxième niveau, sur le parking qui est près de l'Office du tourisme, où viendra par la suite ce fameux front-gare. Donc il y aura un décalage, et j'imagine qu'on pourrait trouver une solution à ce niveau-là. Merci. Monsieur le syndic. Oui, merci, mesdames, messieurs, monsieur Bury. Alors, on prend note de votre remarque, puisque, comme vous l'avez dit justement, c'est pour pouvoir entendre les différentes idées qu'il peut y avoir ce soir. Je précise peut-être que le bâtiment dit front-gare est de la situation suivante. Nous sommes en train de finaliser une convention avec les deux régies que sont les CFF et la Poste pour pouvoir lancer une étude sur tout ce périmètre-là. Alors évidemment, ça ne va pas se construire avec effet immédiat, bien sûr, mais l'idée étant d'avoir un bâtiment pour pouvoir y mettre pas mal d'activités. Il y a des cinémas, il y a le service de la culture, il y a le musée de la mode, il y a tout un programme qu'on n'a jamais réussi à mettre quelque part dans cette ville et qu'il serait bien de pouvoir trouver. Donc, c'est des discussions qui sont relativement avancées avec les deux régies, et donc de voir si on fait un parking provisoire, voire une galette supplémentaire sur le parking, si j'entends bien, pour avoir des surfaces supplémentaires. Ces messieurs des services ils diront, disons, l'opportunité ou non, mais évidemment que si nous supprimons des places de parc, eh bien, il faudra qu'on voie comment on peut compenser ou répondre aux attentes des gens. On est toujours dans une situation un petit peu embarrassante dès qu'il faut supprimer des places de parc, notamment dans le secteur centre et surtout pour les commerces. Et donc, c'est une attention permanente que nous avons là-dedans. J'en profite quand même pour dire que le bidirectionnel sur le quai de la Thielle n'est pas validé en soi, ça fait partie des études, ça fait partie des éléments qui sont globalement en réflexion, comme une modification sur la rue de Neuchâtel aussi. Et donc, ça doit passer encore des stades de validation au niveau des services avant de pouvoir être présenté d'une façon, disons, plus ferme au niveau de la municipalité. Merci, monsieur le syndic. Alors, levez les mains. Voilà, le micro arrive. Oui, bonsoir, monsieur l'homme, Raymond Breu. Je reviens sur la présentation qui a été faite concernant le transit. Il y a une diminution de transit voulue pour les travaux, 14 000 à 4 000. Donc, le report de ces 10 000 va se faire au bord du lac, rue du Midi et les Trois Lacs. Maintenant, est-ce que ce report, est-ce qu'il est temporel pendant les travaux? Parce que je viens d'entendre aussi qu'il y a l'étude de la fermeture du goulet du casino. Je pense que c'est entre le restaurant du Château et la maison d'Ailleurs. Si c'est le cas, les gens arriveront là en cul-de-sac depuis la rue de la Plaine. Je ne vois pas d'autre solution pour les gens au bout de la Plaine de remonter les Philosophes et de passer par la rue du Midi et l'avenue des Trois Lacs. Donc, ils ne repasseront pas par le bord du lac. Alors, j'aimerais savoir si c'est temporaire, cette volonté de tirer sur l'extérieur de la ville la circulation de transit, parce qu'il ne faut pas oublier que parallèlement à ce que l'on prévoit pour Yverdon, le canton est en train de prévoir et en train de discuter concernant la route de transit Mato et Pende.
Cette route sera fermée pendant 2 ans et demi pour des travaux. C'est actuellement en discussion au Grand Conseil. Donc, il est fort probable que dans les 3 ans à venir, le chantier sera ouvert aussi dans ce secteur, ce qui va dire que tout le report du trafic extra-régional par rapport à Yverdon, ça sera soit Orbe, soit par Yverdon. On a déjà eu un exemple il y a 2 ou 3 ans. Il y a eu la fermeture aussi de cette route pendant la correction du pont qui est à la sortie de Suceva. Et je peux vous dire que la rue du Midi, puisque l'avenue derrière des Trois Lacs n'était pas très en fonction, on a senti la différence. Et ce n'est pas forcément des petites voitures de touristes qui passent. Hein. Donc j'aimerais savoir quelle est la perspective d'avenir, la volonté de la municipalité de concentrer sur l'extérieur, ça a été aussi dit par monsieur le syndic tout à l'heure, de tirer sur l'extérieur, les extérieurs de la ville. Et je pense qu'on vient aussi saturer. Alors, Madame Stankovic, très sollicitée ce soir. Je vous remercie pour cette question. L'objectif est d'équilibrer les charges de trafic sur les axes que vous avez vu sur le schéma. Ce n'est pas notamment de surcharger la rue du Midi. Donc, ce n'était pas du tout notre intention. De toute façon, il y aura un effet dominant. Donc, l'axe principal d'agglomération, la route de contournement va décharger passablement la rue du Midi. Et la rue du Midi va décharger quand même un petit peu le centre de la ville. C'est ça l'idée. Donc, c'était pas juste temporairement. Donc, ça, c'est la vision future. Mais en complément avec les mesures d'accompagnement, donc aussi pour la mobilité douce, parce qu'on essaye de promouvoir au maximum la mobilité douce avec les vélos en libre service et également les transports publics. Donc, d'inciter aussi d'utilisation d'autres modes de transport. Et par rapport à cet axe, la fermeture de cet axe donc pour l'instant, il n'y a pas eu cette analyse-là. Quel sera l'impact? Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis qu'il faudra en tenir compte, parce que ça n'a pas rapport ouais. pour la région. Et puis pour de toute façon, s'il faut, on va évaluer donc les reports de trafic, ce qu'on a fait aussi avec les travaux CFF. Et au moment où il y a une surcharge de trafic, ça c'est clair qu'on doit prévoir les mesures d'accompagnement, même en lien avec les transports publics, comme on a dit, c'est pas le but, on peut pas juste saturer le réseau. Donc on va faire tout ce qui est nécessaire pour éviter ce report du trafic. Alors, je vois que nos 2 députés au Grand Conseil se sont concertés. Alors, je donne la parole à monsieur Desmontet, municipal des énergies et député. Merci, bonsoir à tous. Là, c'est plutôt le député, effectivement, membre de la commission thématique des infrastructures de transport qui a sauté sur l'occasion pour aller vérifier le trafic journalier moyen de cette route entre Mato et Épande est de 800 véhicules jour à peu près. Donc l'impact que vous pouvez avoir en partant du principe qu'elle se partagerait en 2 entre ceux qui passeront du côté plutôt d'Orbe et ceux qui passeraient plutôt du côté d'Yverdon, il est d'environ 400 véhicules par jour par rapport aux charges de trafic qu'on a à l'heure actuelle qui sont plutôt de l'ordre de plusieurs milliers, voire proches des dizaines de milliers. L'impact devrait être relativement réduit. Je vous remercie de votre attention. Alors on est un petit peu rassurés pour ces reports. D'autres questions? Voilà, il y en a une. Voilà, bonsoir. Question assez simple. Y aura-t-il des places handicapées prévues le long de la rue des Remparts et non pas dans le parking, aux différentes extrémités, donc réparties sur la rue, non seulement durant la durée du chantier, mais également plus tard? Oui, mesdames, messieurs, on vient de faire une analyse, d'ailleurs, je dévie, mais je vais revenir, sur les places de parc handicapés qu'il y a dans le secteur des rives et du collège et du collège. Et on s'est rendu compte qu'il y a une offre qui est quand même relativement importante. Et évidemment, nous avons cette sensibilité-là que de faire attention à avoir des places de parc handicapés en suffisance aussi dans les autres endroits de la ville. Et donc, oui, on peut prendre l'engagement qu'il y aura des places de parc handicapées, que ça soit en surface, parce que peut-être qu'il faudra faciliter la vie dans ce secteur-là, et puis aussi peut-être dans la partie inférieure aussi. Donc c'est une démarche qui est permanente au niveau des services de la ville et des services de mobilité, et je peux vous répondre oui à votre question. Alors, mesdames et messieurs, on a encore un quart d'heure, 20 minutes avant de passer à l'apéritif. Alors, on va prendre la question de
monsieur, parce que je crois qu'on l'aura tous bien mérité. Hein. Surtout ceux qui Merci. sont... Raymond Clavel. Juste, j'ai deux questions. La première question, on parle toujours de la route de contournement, donc qui passe sous les voies de chemin de fer. Quand est-ce qu'elle va être opérationnelle? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est que pendant le chantier, il va y avoir bien quelques centaines de camions par jour. Où est-ce qu'ils vont passer? Alors, je vais me concentrer sur la plus facile. L'ouverture du premier tronçon de route de contournement serait en octobre 2020, donc cette année. Et puis pour ce qui est des camions, messieurs, vont passer où? On va peut-être donner la parole à M. Tchaka, responsable, chef du service des bâtiments. Alors oui, bonsoir. Pour ce qui est de la circulation des camions, je dirais tous les paramètres du chantier ne sont pas encore connus. Et puis, différentes voies sont étudiées maintenant pour l'évacuation des terres qui vont devoir quitter le centre-ville vers la périphérie. Donc, ça reste des volumes d'excavation qui sont quand même, somme toute, même si on a un parking d'une certaine envergure, des volumes qui restent raisonnables en comparaison avec d'autres chantiers que nous avons vécus à Yverdon, comme le Collège des Rives, où les volumes d'excavation étaient également très importants. Pour la route de contournement, on a aussi eu des évacuations. Pour l'instant, cette évacuation, on n'a pas encore de cheminements qui sont connus. C'est quelque chose qui est en cours d'étude avec l'entreprise Marty, qui doit justement aussi, dans le cadre de l'analyse et du dépôt de la mise à l'enquête, nous arriver avec un concept qui concerne ces évacuations. Mais évidemment qu'un soin particulier est apporté à cette analyse. Voilà, je sens que parce que j'ai pas parlé de l'apéro, tout à coup il y a moins de questions, mais il y en a une ici. Bonsoir. Je suis un petit peu écolo. Et puis je me demande pourquoi il y a du gaz. Parce qu'il y en a déjà aux Rives, parking des Rives. Je sais qu'à Cossonay, il y a des tuiles qui sont faites avec le photovoltaïque et puis aussi les parois des bâtiments en photovoltaïque. Pourquoi aux Rives il y a du gaz? Et la steppe, il y a du gaz. Puis là, on met du gaz à quelque part. Puis dans des bâtiments où il y avait du mazout, on remet du gaz. Est-ce que vous comprenez ma question? Bon, il y a des conduites de gaz actuellement, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer une alternative? C'est peut-être une question pour le municipal des énergies. Oui, alors on s'éloigne un tout petit peu de la thématique du parking de Place d'Armes, mais je réponds volontiers. Aux Rives, l'essentiel du chauffage est fait par un système de chauffage à distance chauffé à basse enthalpie, ça s'appelle, chauffé par les rejets de chaleur de la station d'épuration. La station d'épuration, évidemment, elle est chauffée également par ce bien. Et puis, ce système de chauffage à distance, qui n'est donc pas à base gaz, sera étendu à l'ensemble du quartier Garlac de ce côté-là. Donc alors après, c'est vrai qu'on a un réseau historique de fourniture de gaz qu'on a utilisé pendant plusieurs dizaines d'années et dont on se pose des questions sur l'avenir qu'il pourrait avoir, mais le réseau, on va le maintenir, sachant qu'il est possible qu'on change progressivement dans le futur d'agents énergétiques qui passent par ce tuyau. On pourrait penser à de l'adjonction de plus en plus forte de biogaz, voire à terme peut-être de l'hydrogène, mais le réseau, on va le maintenir en place, notamment les grandes infrastructures et les grandes autoroutes du réseau, elles seront maintenues en place parce que c'est un réseau qui peut nous servir à plein d'autres choses que simplement amener du gaz. Pour le reste, je ne sais pas exactement à quoi vous faisiez référence pour être tout à fait franc. Alors peut-être que vous en discuterez au moment de l'apéro, justement. Est-ce qu'il y a encore des questions par ici, au fond? Steve, maître du micro. Merci, bonjour, bonsoir. C'est un élément qui n'est peut-être pas d'une architecture ou d'une importance architecturale folle, mais ça reste un élément qui, à mon sens, fait partie un peu de l'iconographie d'Yverdon. Je ne l'ai pas vu apparaître sur les plans ni sur les images que vous avez faites. Qu'advient-il du kiosque à musique qui se situe actuellement derrière le théâtre Benoît-Besson? Alors, le kiosque à musique va être maintenu, bien sûr,
parce que c'est considéré comme un monument historique. Nous sommes actuellement en train d'étudier son positionnement. Il y a plusieurs possibilités, celle de rester plus ou moins où il est à l'heure actuelle. Vous le voyez sur cette photo, cette projection, par exemple là. On peut imaginer, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a imaginé, comme ça fera peut-être un peu réagir. On peut imaginer le déplacer éventuellement à droite. Peut-être qu'il faudrait que vous le faites, Guy, vous nous montrez. Voilà, ici, c'est aussi une alternative qui est examinée, ou encore, éventuellement, un troisième endroit qui est examiné, c'est celui-là. Voilà, après, il y a le pour et le contre, tout ça, c'est encore à l'analyse. Pourquoi peut-être que le troisième endroit n'est pas le plus propice, c'est qu'on envisage de faire on envisage d'utiliser on envisage ici de pouvoir utiliser cet espace-là comme une scène pour des concerts, par exemple, et que les gens puissent se tenir là pour des concerts, peut-être en plein air l'été. Donc, c'est peut-être pas le meilleur endroit non plus, mais c'est à l'étude. Bon, ça risque finalement, il risque de rester là ou plus ou moins à quelques centimètres de l'endroit où il est à l'heure actuelle. Voilà. Merci. Alors, autre question ici. Julie, est-ce que tu peux amener le micro ? Bonsoir. Je voulais juste poser la question. Vous ferez une place de jeu pour les enfants? Alors. C'est vrai qu'on a parlé de tuyaux, c'est vrai qu'on a parlé de béton, et on n'a pas commenté réellement ce qu'il y a sur le dessus, ce qui est prévu sur le dessus. Alors, on y va, M. Tchaka, et puis j'essaye de donner 2 ou 3 informations, on commence par la droite peut-être. Dans ce secteur-là, il va y avoir des jeux pour enfants. C'est déjà là pour répondre à votre question. Et puis, il est prévu aussi de pouvoir avoir des endroits pour se détendre. Il y a aussi des endroits pour jouer au ping-pong, pour avoir des jeux le long de l'avenue de la Gare. Voilà. Des balançoires, évidemment, de tout un programme classique, évidemment, qui sera beaucoup plus dense que ce que nous avons actuellement. Et puis, pardon ? Oui, on me souffle qu'il y aura de la pétanque, voilà. Et donc, on peut considérer que le long des grands arbres, il va y avoir donc toute une série de jeux possibles, et puis évidemment une dosification d'édicules qui seront autour de ce qui pourrait être l'emplacement du kiosque à musique derrière Benoît Besson. Et puis, nous réfléchissons aussi comment animer les 2 grands cheminements qui relient la gare, celui-là et l'autre à côté, pour éviter d'avoir un grand bout droit, un no man's land comme ça. Et ceci, c'est encore des réflexions que nous avons avec les différents services. Donc, il y a vraiment une mixité extrêmement forte. Il y a donc ces grandes zones d'eau. Il y a des arbres, il y a de la verdure, il y a des places pour les concerts, il y aura des places pour les enfants, pour les jeux, il y a des places pour se reposer, pour prendre un peu aussi. Et donc, on redonne cet espace qui est maintenant couvert de bitume et de voitures à un espace de verdure, un poumon de 30 000 m² au cœur de la ville. J'aimerais encore ajouter quelque chose avant qu'on nous pose la question. C'est, oui, pendant les travaux, le jardin japonais, évidemment, n'existera plus, donc il n'y aura plus de jeux. Et oui, nous sommes en train d'étudier d'autres possibilités. Nous voulons offrir des jeux aux enfants sur ce périmètre-là, et nous sommes en train d'étudier où il y aura 1 voire 2 endroits qui remplaceront le jardin japonais, en attendant d'avoir la grande place de jeu qui sera là où le syndic vous l'a montré. Merci beaucoup, Madame la municipale. Il y a encore une question ici de Madame. Oui,
Merci. À propos justement de cette grande étendue de verdure dont vous parlez, je voudrais savoir s'il a été calculé le nombre de litres d'eau qu'il va falloir payer pour pouvoir éventuellement garder cette surface verte, vu ce qu'on nous promet pour le climat, et vu qu'il n'y aura aucun arbre qui est prévu en ce sens, évidemment, puisqu'on ne peut pas en faire pousser. Donc ça, c'est le premier chiffre que j'aimerais savoir. Puis l'autre, c'est tout à l'heure, Madame Capt, effectivement, nous a confirmé que la municipalité n'aurait plus qu'un œil sur la gestion. Et je voudrais savoir pendant combien de temps cet accord a été conclu. Merci. Alors, d'abord peut-être... Bon. Voilà. Pour ce qui est du calcul de l'eau, évidemment, je ne vais pas vous le donner. Je ne vais pas vous dire combien il faut d'eau pour arroser cette surface. On a beaucoup de zones vertes dans notre cité. On a cette chance-là. Et ça fera partie de l'ensemble des prestations du service des travaux d'une façon générale. Quelquefois, vous savez, il pleut aussi, naturellement. Et donc, on n'est pas toujours obligé d'arroser parce que des fois, ça se fait un tout petit peu naturellement et puis ça se passe bien. Oui, ben, vous savez, des fois, il pleut en été, mais je suis d'accord avec vous, ça ne devrait pas être le cas. Mais voilà, d'accord avec vous. On va tenir compte, disons, des différents paramètres et de toutes ces sensibilités-là. Et puis, l'autre question, c'était, oui, le contrat. Le contrat, eh bien, nous avons fait un contrat compliqué, qui est un partenariat, je vais te passer la parole, un partenariat public-privé et un DDP, qui est une double difficulté et qui définit les relations contractuelles que nous avons avec notre partenaire. Mais puisque Mme Capt a les textes sous les yeux, le plus facile, c'est que je lui passe le micro. Merci beaucoup, Monsieur le syndic. Le droit de superficie est accordé pour une durée de 75 ans, à compter du jour de la signature de l'acte constitutif du droit distinct et permanent que j'ai dans mes mains, qui permet d'exploiter le parking de la place d'Armes sur une durée de 70 ans sur la durée. Donc pendant 70 ans, effectivement, la société Parking Place d'Armes le fera, puis ensuite le parking nous reviendra complètement. C'est donc le but d'un droit de superficie distinct et permanent. Je vais peut-être juste demander par rapport à cette préoccupation climatique à Monsieur Rosselet, chef du service travaux et environnement, parce qu'il y a effectivement toute une réflexion sur comment on va végétaliser cette place et puis comment on va choisir des essences qui, le cas échéant, supporteraient le réchauffement climatique. Monsieur Rosselet. Merci. Alors effectivement, c'est un gros challenge pour nous maintenant, mais c'est un challenge pour tout le monde de sélectionner les espèces, les familles d'arbres qui vont pouvoir résister avec un horizon de planification à 2100. Donc on sait construire un parking, on sait faire des travaux spéciaux, du béton, on a des projections sur le trafic, mais concernant la végétation, c'est un petit peu plus compliqué maintenant. Donc il y a des recherches qui se font, je dirais, un petit peu partout dans le monde, mais spécifiquement aussi en Suisse, entre autres par l'Institut de la recherche sur les forêts, de la nature et du paysage, qui fixe dans le fond les stations qui seraient susceptibles d'avoir la meilleure représentation pour les espèces à sélectionner. Donc on avait déjà fait un travail en 2004 en interne avec mon collègue Gilbert Bossier, qui avait sélectionné et proposé à la municipalité des arbres, donc le renouvellement de notre patrimoine arboricole, de telle manière à ce que ces espèces puissent continuer à se développer dans un milieu qui est assez difficile au niveau de la ville. Il y a le changement climatique, mais il y a toute la pression urbaine sur ces arbres qui est pas évidente. Donc en 2004, on avait fait des propositions, on s'était placé à peu près à l'horizon de Montpellier, et puis on avait choisi un certain nombre d'espèces, en plus des espèces, je dirais, indigènes qui peuvent résister pour pouvoir planifier sur les 15 prochaines années. Maintenant, on essaye de planifier jusqu'à l'horizon 2100. Donc, on a une station qui est à peu près à la hauteur de Sarajevo. Et les espèces qu'on a sélectionnées, qu'on a proposées, puisque dans le fond, ça va se faire dans le cadre de la planification de cette surface par l'architecte paysagiste et le service de l'urbanisme, c'est une vingtaine d'espèces avec il y a 7 à 8 familles d'arbres qui sont sélectionnées
et environ 30% indigènes, qui ont la capacité de pouvoir résister à l'horizon 2100. Avec beaucoup d'incertitudes, puisque les spécialistes, ils arrivent plus ou moins à extrapoler la courbe de variation de température. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quels seront les événements extrêmes et quelles seront l'amplitude et la fréquence. Donc évidemment, pour pouvoir donner le maximum de chance à tout ce patrimoine arboricole qui sera mis en place, c'est d'avoir la plus grande diversité possible. Donc on va sélectionner un panachage le plus grand possible pour avoir le maximum de chance à un horizon 2100, tout en sachant qu'il pourrait y avoir effectivement des essences qui résistent moins bien ou qui s'acclimatent moins bien en fonction de ces variations qu'on ne maîtrise pas totalement. Concernant les gazons, ben effectivement, on peut avoir un gazon comme aux rives du lac, un gazon, je dirais, relativement extensif. Ça veut dire qu'on n'a quasi pas arrosé jusqu'à ce jour. Au démarrage, il y a eu 1 ou 2 années où on a dû quand même faire de l'arrosage en fonction de l'usage qu'il y avait. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir une végétation qui soit le moins arrosé possible, mais il faut aussi accepter qu'il peut y avoir du gazon qui est brûlé en été. On sait qu'il redémarre, simplement, ben, l'esthétique n'est pas tout à fait le même que ce qu'on souhaite avoir si on veut un gazon pour un golf. Donc tous ces choix, tous ces éléments sont mis dans le fond en discussion, de telle manière à ce qu'on fasse des choix le mieux par rapport à l'usage, mais aussi par rapport à la sauvegarde de l'environnement et puis entre autres de l'eau, puisque c'est effectivement un paramètre qui est important. Il y a aussi des éléments qui sont en discussion, c'est est-ce qu'une partie de l'eau, dans le fond, qui va tomber sur ce parking, qui ne sera pas forcément absorbée, qui pourrait être drainée et récoltée et stockée, pourrait être utilisée pour des éventuels arrosages, si on veut, des zones de gazon qui sont intensives. Et puis, il y aura quand même un peu d'arrosage automatique. On sera obligé, au démarrage, pour les nouvelles plantations, les premières années, pour donner le maximum de chance à ces plantations, il faudra quand même les aider à pouvoir croître les 4-5 prochaines années, mais avec des quantités d'eau qui sont très faibles, puisque c'est de goutte à goutte, et c'est des faibles quantités. Voilà. Merci, Monsieur Rosselet. On va prendre encore une dernière question ici, Madame. Merci, bonsoir. Je voulais savoir s'il y a des mesures d'accompagnement qui sont dédiées aux habitants de la rue des Remparts par rapport au bruit en fait du chantier, par rapport à la place des parkings pour ceux qui ont fait un macaron pendant les travaux et aussi après les travaux, donc où est-ce qu'on pourrait garer une voiture avec un macaron. Merci. Alors, qui veut répondre à cette dernière question pratique? Madame Stankovic. Donc, je pourrais répondre uniquement pour le stationnement, mais après, il y a eu la question pour le bruit. Donc, ça c'est quelque chose que je laisserai à M. Guy Korba. Donc, pour le stationnement, comme vous avez vu, et M. le syndic il a expliqué, donc il y a le chantier en 2 phases du parking Place d'Armes, et donc il y a une partie qui est gardée, donc on a diminué donc la durée du stationnement, donc de 2 heures à 3 heures, mais aussi on garde pour les résidents donc qui ont des macarons. Donc ça on a pris déjà en compte tout ça. Donc. Non, ça c'est pendant les travaux, mais c'est vrai, à l'état futur, ça reste, donc ça va s'éloigner donc, par rapport au macaron, donc, parce qu'on a, dans le périmètre d'influence du parking, donc on doit supprimer 800 places. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà acquis selon le contrat. Mais par contre, autour, enfin hors de ce périmètre-là, on va assurer donc les places pour les résidents. Bon, ça va s'éloigner un petit peu, mais en tout cas c'est ça ce qui est prévu. Pour ce qui concerne le bruit, je vais peut-être demander à Monsieur Korba comment on va essayer de gérer le chantier au mieux. Oui, alors concernant le bruit, effectivement, on ne peut pas vous promettre, ça restera un chantier, donc ça c'est clair qu'il y aura quand même des trois nuisances. Par contre, ça rejoint, c'est vrai que cette volonté de faire des étapages, faire en plusieurs étapes, ça a aussi une incidence quelque part sur le tempo, parce que c'est vrai qu'on n'a pas misé sur un chantier qui va très très vite.
Donc tout simplement, on sera dans des horaires réguliers, il n'y aura pas de travail de nuit, il n'y aura pas de travail de week-end. Après, les horaires sont très réglementés. C'est vrai que les chantiers se terminent en fin de journée. Donc on est, je dirais, dans un usage conventionnel. On a lancé aussi des mesures on a fait des constats avant travaux. Donc ça veut dire que tous les bâtiments de l'avenue des Remparts sont en train d'être visités par des ingénieurs pour voir effectivement l'état, connaître s'il y a déjà des fissures, est-ce qu'il y aura des fissures. Donc on ne peut pas exclure effectivement quelques désagréments, on ne peut pas exclure un peu de poussière, mais je dirais qu'on ne sera pas hors norme par rapport à des situations qu'on connaît d'un chantier en centre-ville. Alors, mesdames et messieurs, voilà, on a été quand même tous impressionnés à la fois par votre affluence. On vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Il y aura d'autres séances d'information. On voit qu'il y a un besoin. Et on va aussi, comme l'a dit Madame Capt, multiplier les mesures de communication sur le site de la ville, sur les supports comme Rive Sud et certainement à l'occasion d'autres séances. Je crois que Madame Stankovic peut déjà commencer à travailler sur la séance plan de mobilité parce que ça suscite vraiment beaucoup d'intérêt. Et pour la conclusion, juste avant l'apéritif qui nous attend à l'Aula Mania, je cède le micro à Monsieur le syndic. Oui, merci Madame Taux. Merci infiniment Mesdames, Messieurs. Merci de votre intérêt, merci de votre présence, merci de vos questions aussi. Sachez que c'est pas parce que ce soir tout le monde n'a pas pu s'exprimer parce que c'est difficile, parce que vous êtes beaucoup, que ça s'arrête là. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter les services. Essayez de ne pas faire couler dans les premières semaines Monsieur Saudan, mais il est là aussi pour nous aider, pour vous aider. En tout cas, je pense que nous pensons au niveau de la municipalité que nous avons un beau projet. On a envie de le faire, on a surtout envie de le faire avec vous. Amenez votre sensibilité aussi, vos questions, vos interrogations, et peut-être qu'on va arriver à avoir un résultat final, on l'espère, qui sera magnifique. Merci à vous, excellente soirée, et on vous invite à l'apéritif. Merci beaucoup.